Les attributs de Dieu. Deux sortes d'attributs. Premièrement, les attributs qu'on peut appeler non moraux, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en relation avec l'univers. Donc, premièrement, Dieu, vous l'avez sûrement déjà entendu, il est omnipotent. Ça vient du latin omni qui veut dire tout et potentia qui veut dire puissance. Il a toute puissance. Cela signifie que Dieu fait tout ce qui lui plaît. Rien n'est trop difficile pour lui. Il a un contrôle entier et absolu sur absolument tout. Rien n'échappe à son contrôle. Attention, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, est-ce que vous avez un exemple ? Il ne peut pas pécher, effectivement. Ça irait contre sa nature. Il ne peut pas mentir. Quoi d'autre ? Il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas être injuste. En fait, tout ce qui va à l'inverse de ses attributs. Il ne peut pas voler, il ne peut pas mentir, il ne peut pas mourir même, parce qu'il est parfaitement bon, parce qu'il est parfaitement saint. Finalement, il ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de sa nature ou de l'un de ses attributs. Donc Dieu a le contrôle de tout et il fait ce qu'il veut, quand il veut. Il est tout puissant. Il se présente d'ailleurs souvent à son peuple comme étant le Dieu tout-puissant. Sa parole n'est jamais dépourvue de puissance. Quand il parle, toute la création lui obéit. Et Satan lui-même, qui est un être qui a une certaine puissance, ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Satan ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu a limité par rapport à lui. Dieu est omnipotent. Si quelqu'un veut bien lire, on va partager un peu les lectures aussi ce soir. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit : « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » À Dieu, tout est possible. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de tout ? Oui, Dieu est Dieu, et c'est une source d'espoir et de consolation pour quiconque se confie en lui. Et nous savons dans la Bible que beaucoup l'ont compris, et beaucoup vont, à un moment donné, dans leur détresse, vont crier à Dieu, vont dire : « Dieu, si tu existes, Dieu, tu es capable de me rendre la vue, Dieu, tu es capable de ramener même à la vie ma petite fille qui est morte. » Et c'est des hommes et des femmes qui savaient au plus profond d'eux-mêmes que Dieu est omnipotent, que Jésus est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Amen. Deuxièmement, Dieu est omniprésent. Sa présence est en tout lieu et en tout temps. Que nous soyons au fin fond de la mer, comme Jonas, que nous soyons dans une forêt, que nous soyons à l'extrémité de la terre, celui qui fait appel à Dieu, Dieu l'entend, puisque Dieu est présent partout, en tout temps. Il n'est pas limité par l'espace. On ne peut pas dire que Dieu est plus présent dans un endroit que dans un autre. Il est partout en même temps, il remplit l'univers, et il est partout et au même moment. Il est présent partout, comme je l'ai dit, étant donné que sa puissance et sa connaissance sont là, elle s'étend aussi à tous les recoins de sa création. Je vais vous lire le psaume 139, les versets 7 à 10. C'est cet homme qui va dire : « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dieu est partout. Il est dans toutes les parties de l'univers. Et même si un jour on va sur Mars, j'en sais rien, Dieu sera quand même là. Dieu n'est pas limité à la Terre. Même dans l'espace, les hommes et les femmes qui font des explorations, mais Dieu est là aussi. Il est partout. On ne peut pas le limiter à un endroit. C'est aussi une source de consolation puisque où que nous soyons sur cette terre, il est là, il voit notre détresse et il peut s'occuper de nous aussi. Et puis, d'un côté, c'est une consolation et de l'autre côté, c'est une mise en garde puisqu'il n'y a aucun endroit, aucune cachette où l'on peut se cacher de Dieu, où l'on peut pécher sans être vu par Dieu. Adam et Ève pensaient se cacher dans le jardin, mais Dieu savait exactement où ils étaient. Donc, rien n'est caché devant le Seigneur, il nous connaît parfaitement, il connaît les hommes et il est omniprésent. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu sait tout. Des fois, quand on prie, on a l'impression qu'on informe Dieu. Seigneur, tu vois ces choses-là, tu vois, mais Dieu connaît tout par avance. En fait, on ne l'informe pas puisqu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout de sa création et de l'histoire. Ça nous dépasse, mais Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il sait où nous serons dans 10 ans. Il sait comment sera le monde dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. Il sait tout, il connaît tout, il est au-dessus du temps. C'est lui-même qui a créé le temps. Donc il ne peut pas raisonner, il ne peut pas réfléchir. Il sait tout.
En même temps, il ne découvre pas les choses. Nous, on est surpris par les événements, par les situations, mais Dieu, lui, il sait déjà toutes choses, donc il n'est jamais surpris. Il sait d'ailleurs par avance, c'est difficile à le comprendre en tant qu'humain, il sait ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il sait ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. D'un point de vue humain, c'est difficile à comprendre, mais Dieu, lui, il a une vue d'ensemble et il connaît tout par avance. Et donc il sait. Malgré tout, malgré le fait qu'il sache ceux qui seront sauvés ou ceux qui ne le seront pas, il appelle tous les hommes à venir à lui. Il use de patience et même s'il nous connaît dans les moindres détails, c'est-à-dire qu'il connaît même la profondeur de nos cœurs et la profondeur de nos pensées, il continue de nous aimer. Amen. Il connaît nos pensées, nos actions, nos paroles. Il nous connaît dans les plus infimes détails. Est-ce que quelqu'un veut bien lire Matthieu 10, versets 29 et 30 ? Quelqu'un qui a des cheveux dans cette salle. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Savez-vous combien de cheveux vous avez sur la tête ? Je me suis renseigné juste, c'est une moyenne entre 100 000 et 150 000. Et nos cheveux sont renouvelés tous les 7 ans. Et ce qui est beau dans ce verset, c'est que Dieu connaît les infimes détails de notre vie. Il sait le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Donc Dieu sait tout, absolument tout. Dieu est sage. Il faut entendre par la sagesse de Dieu cette intelligence divine qui va combiner à la fois donc son omniscience, il sait tout, et son omnipotence, il peut tout. Le fait qu'il peut tout et qu'il sait tout lui permet d'accomplir les projets les meilleurs en employant les meilleurs moyens. Il fait tout à merveille, notre Dieu. Il fait tout au bon moment. La Bible nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. En fait, lui, il a déjà le calendrier qui est là et il sait à quel moment les choses peuvent arriver. Il coordonne toutes choses pour accomplir sa volonté. Il fait toujours ce qu'il y a de meilleur. Dieu ne se trompe jamais, il ne se loupe jamais. Il n'y a pas d'erreur. Il fait tout au bon moment car il possède toute connaissance. Psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Tout ce que Dieu a fait dans ce monde est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et nous, en particulier les êtres humains, nous sommes très bons. C'est l'adjectif que Dieu a donné lors de la création. Et nous voyons que Dieu a vraiment fait toutes choses belles. Le corps humain, je ne sais plus si j'en parlais la dernière fois, mais le corps humain, rien que ça, la manière dont il est constitué, la manière dont on est fait, tout est bien fait en fait. Et on se dit, mais il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Et pareil pour le soleil, la distance, pareil pour les mers, pareil pour tout, même nos cils, même les poils que nous avons sont utiles pour notre santé. Dieu fait vraiment toutes belles choses et Dieu est infiniment sage. Nous pouvons compter sur ce Dieu-là, c'est ça qui est le plus extraordinaire. C'est que nous pouvons placer notre confiance et notre foi dans le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient et infiniment sage. Merci Seigneur, c'est pas un petit Dieu que nous avons, c'est pas un homme, c'est pas un Dieu limité, un Dieu... non, c'est le Dieu tout-puissant. Et merci Seigneur, ce Dieu tout-puissant s'est fait connaître à nous et nous pouvons le rencontrer et nous pouvons faire de lui notre Père. Nous pouvons devenir enfants de ce Dieu si merveilleux. Amen. Nous avons donc vu les attributs non moraux, donc c'est Dieu en relation avec l'univers, et nous allons voir maintenant les attributs moraux, c'est-à-dire Dieu en relation avec les créatures morales, c'est-à-dire avec l'humanité, avec chacun d'entre nous. Le premier attribut, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Si quelqu'un veut bien lire Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Il y a cette répétition qui est importante. Les anges auraient pu juste dire Saint et l'Éternel, Saint, 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 3 fois. Une répétition pour montrer une insistance, pour montrer que c'est quelque chose qui est fort. Voilà le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui est parfaitement saint, qui n'est pas juste un peu saint, mais qui est parfaitement saint. La sainteté de Dieu, c'est quoi ? C'est une absolue pureté morale. C'est-à-dire qu'il ne peut ni pécher, ni tolérer le péché, ni même être tenté par le péché. Il est vraiment au-dessus de tout. Et on l'a vu dimanche que lorsque sa présence était dans le temple, notamment, on ne pouvait pas s'approcher comme cela dans sa présence. On ne pouvait pas rentrer
comme cela dans sa présence, puisque Dieu est parfaitement saint. Le mot saint signifie séparé. Effectivement, Dieu est séparé de l'homme dans l'espace. Dieu est dans les cieux, l'homme est sur la terre. Il est séparé de Dieu aussi par sa nature. Nous sommes d'une nature pécheresse. Nous avons hérité cette nature d'Adam et Ève et nous sommes tentés par le péché. Et nous sommes aussi séparés par le caractère. Le caractère de Dieu est parfait. L'homme est imparfait. Dieu est divin, l'homme est humain. Dieu est éternel, l'homme, on est voué à retourner à la poussière. Dieu est moralement parfait, l'homme est pécheur. Et cette sainteté, c'est l'attribut qui vraiment nous différencie entre Dieu et la créature. C'est ce que les anges disent quand ils décrivent Dieu dans cette vision, dans Ésaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu est saint. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu 3 fois saint est venu jusqu'à nous. Nous étions pécheurs, nous sommes pécheurs, mais par la venue de Jésus-Christ, son Fils, eh bien, nous pouvons maintenant avoir un accès libre auprès de ce Dieu 3 fois saint et nous pouvons rentrer dans sa présence, non pas par nos mérites, non pas par nos actions, non pas parce que nous sommes pécheurs, mais par la justice que Jésus nous a accordée, que Dieu nous a accordée au travers de Jésus, et en étant pardonnés de nos péchés, c'est-à-dire en étant rendus saints à notre tour, nous pouvons nous approcher librement devant Dieu. Quel miracle! Quel miracle! Dieu est saint, Dieu est juste. Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu est juste. Il est juste dans ses jugements. Il est lui-même le critère de ce qui est juste et il fixe ce qui est juste. Ce n'est pas l'homme qui sait ce qui est bon ou non, même si on avait vu à l'intérieur de nous, il y a quand même certains sentiments qui nous poussent et qui nous montrent qu'on ne fait pas n'importe quoi sans qu'on nous l'apprenne, mais on sait très bien que quand par exemple, on frappe quelqu'un, c'est quelque chose qui est mauvais. Il y a une certaine justice, mais la justice parfaite, c'est celle de Dieu. Et quelqu'un a dit que la justice de Dieu, c'est la sainteté en action. C'est sa sainteté en action. Donc non seulement il agit d'une façon juste, mais il exige aussi la justice. Et Dieu manifeste cet attribut notamment quand il justifie l'innocent et quand il condamne le coupable. Nous le chantons, nous le disons souvent que Dieu est amour, que Dieu est saint, mais Dieu est aussi juste. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à Dieu d'être méchant et d'être mauvais en permettant l'enfer, puisque dans sa justice, il ne peut pas laisser le pécheur comme ça, sans rien faire. Il est profondément juste, le Seigneur. Et il est celui qui nous donne la possibilité d'être sauvé, mais en même temps, celui qui refuse d'être sauvé, il exerce simplement sa justice, puisqu'il est saint et qu'il ne peut pas tolérer le péché. Ça nous dépasse, mais c'est la justice de Dieu. Et Dieu ne va pas juger selon l'apparence. Lorsqu'on sera devant lui, ce n'est pas sur l'apparence, mais il va juger avec équité, c'est-à-dire de la même manière pour tout le monde. Il n'y aura pas de préférence. Et il manifeste cette justice également, et ça c'est important de le dire, lorsqu'il pardonne celui qui se repent, celui qui va se repentir de ses péchés, celui qui va demander sincèrement pardon pour le mal qu'il a fait envers Dieu, eh bien Dieu exerce aussi sa justice en le pardonnant, en le justifiant. Donc Dieu est parfaitement juste. Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle. Il est digne de confiance. C'est le même mot, en fait, fidèle, foi, c'est la même racine. En fait, il est digne de placer notre foi en lui. C'est pourquoi son peuple peut s'appuyer sur ses promesses et qu'on peut se confier en lui. Il est fidèle. Dieu est miséricordieux. Je vais le lire. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Qu'est-ce que signifie la miséricorde de Dieu? C'est sa bonté qui se manifeste lorsque ses créatures souffrent, lorsqu'elles ressentent cette compassion de Dieu et lorsqu'elles reçoivent un soulagement aussi dans leur détresse. La miséricorde, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une action de Dieu qui fait que Dieu va s'abaisser, que Dieu va écouter. C'est l'image de Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus est venu manifester l'image du Dieu invisible. Il est venu sur la terre. Il s'est abaissé. Par exemple, on a cette parabole du bon samaritain. Les religieux vont passer devant, mais cet étranger va s'arrêter. Il va s'abaisser. Il va prendre soin de cette victime. Il va lui donner les soins nécessaires. Il va le rétablir
Il va prendre soin de lui même après. Ça, c'est l'image de Dieu qui voit notre misère, qui s'abaisse, qui prend soin de nous. Et lorsque quelqu'un crie à lui, il est l'Éternel qui entend. Et il est celui qui vient nous délivrer aussi de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que sur cette terre, on n'aura plus de souffrance. Quand on est au Seigneur, on a encore des souffrances. Mais Dieu est là aussi avec nous. Il est miséricordieux parce qu'il est présent, parce qu'il est à nos côtés. Et sa bonté, donc c'est sa bonté qui se manifeste dans la souffrance, dans la détresse aussi, ou dans la misère. Merci Seigneur, nous avons un Dieu miséricordieux. Dieu est bon, psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il est bon envers tous, pas juste envers les chrétiens, pas juste envers ceux qui sont gentils, mais il étend sa bonté envers tous les hommes. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc la bonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il accorde la vie et des bénédictions à ses créatures. On parle de cette bonté qui est dans le cœur de Dieu, et Dieu est bon en donnant la vie à chacun. Il y en a qui se révoltent contre Dieu, qui disent « mais pourquoi pourquoi je suis né sur cette terre, pourquoi, etc. » C'est pour ça que nous savons que la vie humaine est précieuse, puisque c'est Dieu qui l'a voulu, et que c'est lui qui a amené à l'existence ce qui est là, ce qui existe. Et nous ne sommes jamais le fruit du hasard ou le fruit du rejet peut-être de nos parents. On a peut-être été rejeté ou pas voulu même de nos parents. Dieu est celui qui nous a voulu, qui nous aime, et qui, lui, ne nous abandonnera jamais. Amen. Alors, malheureusement, l'existence du mal et de la souffrance empêche certains de croire dans la bonté de Dieu. On a déjà entendu ces remarques qui ne sont pas justes, mais qui viennent d'un cœur qui est meurtri. C'est pourquoi vous dites que Dieu existe s'il y a tant de guerres, s'il y a tant de souffrances, s'il y a tant de malades, s'il y a tant de morts, s'il y a tant de choses comme cela. Et malheureusement, au lieu de regarder au Créateur, à Dieu, on regarde aux conséquences du péché. Puisque quand Dieu a créé les choses, il ne les a pas créées comme cela. Il a créé toutes choses bonnes et belles. Le problème, c'est que l'homme a laissé rentrer le péché dans l'humanité, oui, au travers de sa désobéissance, et nous n'avons que les conséquences du péché. Mais merci Seigneur, il est la solution. Au lieu de critiquer ou d'en vouloir à Dieu, nous devrions justement rechercher cette solution auprès de Dieu, puisque Dieu est celui qui a tout créé de manière bonne et parfaite. Dieu n'est pas responsable du mal. Dieu a bien fait les choses, comme je l'ai dit, mais c'est l'homme qui a tout gâché, et tout est lié au péché. On peut regarder aux fruits, aux mauvais fruits, les morts, les viols, les agressions, les divisions et tout cela, on peut regarder à ça et on pourrait se lamenter sur ça, mais le Seigneur nous montre dans sa parole qu'il faut regarder à la racine. Et la racine, c'est le péché. Il n'y a pas d'autre explication, c'est le péché qui est en nous. Dieu étant tout-puissant, pourquoi il permet le mal alors? Si Dieu peut tout. Dans sa toute-puissance, Dieu permet que le mal existe encore aujourd'hui. On ne peut pas comprendre pourquoi il permet le mal dans chaque situation, car ses voies sont impénétrables, incompréhensibles, mais en tout cas Dieu ne se trompe jamais. Il laisse aussi une certaine liberté pour que l'homme puisse parfois toucher le fond afin de pouvoir reconnaître Dieu comme son seul sauveur. Si tout allait bien, qui aurait besoin de Dieu? Qui pourrait dire « moi j'ai vraiment besoin de Dieu ?» C'est quand on réalise notre état de pécheur que justement on réalise qu'on a besoin d'un sauveur. Mais un jour Dieu rétablira toutes choses. Et la Bible nous dit que les larmes disparaîtront, que le péché disparaîtra, que la mort même disparaîtra et qu'il fera toutes choses nouvelles. Ça, c'est notre espoir aussi. Malgré le fait qu'il y ait encore de la souffrance et du mal dans notre monde, eh bien Dieu peut aussi changer le mal en bien. Dieu peut éprouver aussi toutes choses et notre vie, notre caractère aussi au travers du feu. Il permet, la souffrance est permise parfois par Dieu pour nous faire grandir. Ça nous dépasse, nous on n'aime pas souffrir, mais il y a des situations qui sont là dans nos vies parce que Dieu veut s'en servir afin de nous faire grandir aussi. Pas évident de dire amen, mais c'est la parole de Dieu. Donc on a vu, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon et Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. On remarque que c'est marqué « Dieu est amour ». Pas juste il manifeste, c'est pas juste un sentiment, c'est son être. Il est amour.
Cela ne veut pas dire que Dieu aime, mais que l'amour est l'essence même de sa nature. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une affection volontaire. Il choisit d'aimer volontairement, exercée par libre choix et qui a pour motif la vérité et la sainteté. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Et vous savez, c'est quoi la plus belle des preuves, la plus belle des démonstrations de l'amour de Dieu pour nous? C'est la croix. C'est à la croix que Jésus a manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est la croix qui nous montre, qui nous fait la démonstration de tout cet amour de Dieu. Et cet amour, alors que nous étions alors que les hommes étaient en train de l'insulter, étaient en train de le rejeter, étaient en train de se moquer de lui, c'est là que Dieu a manifesté son amour envers nous. Merci Seigneur, il n'a pas attendu que nous soyons bons pour nous aimer, mais il nous a aimés d'une manière inconditionnelle, sans condition, sans qu'on ait fait quelque chose. Dieu aime ses créatures. Amen. Vous en êtes conscients? J'ai terminé pour les attributs de Dieu. On a vu les attributs non moraux et les attributs moraux, et on passe dans notre dernière partie d'étude qui va aussi nous intéresser, qui est aussi très riche. On va parler de l'œuvre de Dieu. On va terminer avec ça, l'œuvre de Dieu, et nous allons voir ensemble plusieurs choses que Dieu a fait, que Dieu fait et que Dieu fera. Ce sera le dernier point de notre étude sur Dieu. Premier point, c'est la création. La création. Dès le début des Écritures, nous sommes en présence du Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Il crée. Dieu est décrit comme l'architecte de toutes choses. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Là, si vous habitez dans une maison, dans un appartement, dans une cabane ou dans ce que vous voulez, il y a quelqu'un qui l'a créé, il y a quelqu'un qui l'a imaginé. Eh bien, le monde dans lequel nous sommes a été créé par Dieu. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Dieu est le créateur. Nous n'avons pas ce pouvoir. Les hommes aimeraient avoir ce pouvoir. Ils aimeraient créer, ils aimeraient amener la vie. Mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le diable non plus ne peut pas créer. Lui, il modifie. Il trompe. Vous voyez, plein de choses. L'amour. Dieu a créé, Dieu est amour. Le diable, lui, il va prendre ça, ce sentiment qui est bon à la base, et il va le détourner. Il va amener des mauvaises choses. Donc par sa parole, juste par ses mots, Dieu a créé l'univers. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et il l'a fait en une fraction de seconde. Il dit la lumière et la lumière vient. Vous avez déjà essayé de le faire ça? Lumière, ça ne marche pas. Ou alors vous allez allumer juste une ampoule, mais Dieu, lui, par sa parole, il crée. Il dit et la chose arrive. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas la nature ne se rebelle pas, la nature obéit. Le but de la création, c'est de révéler sa gloire, sa puissance, sa sagesse et sa perfection. Alors, en français, vous savez, quand on ouvre la parole de Dieu, Dieu créa, on a un seul mot, on a le mot créer. En hébreu, c'est plus riche que ça. En hébreu, c'est le mot bara, qui signifie exclusivement une activité divine. Donc, il n'y a que Dieu qui peut créer. D'autres verbes signifient faire, acquérir, façonner, former, en français. Mais bara signifie toujours un acte par lequel Dieu fait surgir quelque chose du néant, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, ou alors provoquer ce qui existe déjà comme un phénomène tout à fait nouveau que lui seul peut faire. La semaine dernière, jeudi soir, on a vu que Jésus a changé l'eau en vin. Il a créé du vin à partir de l'eau. Et c'est cette deuxième partie ici, c'est-à-dire qu'il a amené quelque chose de nouveau en prenant quelque chose qui existait déjà. Par exemple, il peut prendre un cœur de pierre et en transformer en cœur de chair. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et en même temps aussi, c'est le premier point qu'on a vu, c'est que Dieu peut faire surgir quelque chose du néant, quelque chose qui n'existait pas. Au commencement, la terre était informe et vide, et Dieu va créer la vie. Dieu va créer de belles choses et de grandes choses. Dieu est donc au-dessus de sa création. Il n'est pas contenu dans sa création. C'est pour ça que nous n'adorons pas de statues, de personnes, de tableaux ou tout ce que vous voulez, puisqu'on ne peut pas contenir Dieu dans un objet, en fait. Il est au-dessus de tout. C'est aussi en même temps un Dieu qui est investi dans sa création. Vous voyez, parfois, on pourrait croire que Dieu a tout mis en place et il s'est mis à l'écart. Dieu ne regarde pas le monde de loin, mais il porte une attention particulière. Et nous devons aussi porter cette attention particulière sur ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Par exemple, on l'a vu un petit peu dimanche, Dieu nous a donné un corps et nous devons aussi en prendre soin. Dieu nous a donné la nature et un chrétien doit aussi respecter la nature.
Parce que si je vais dans une forêt, que j'allume un grand barbecue, que je mets le feu à la forêt et que je sais que ça met des centaines d'années à repousser, je fais du mal à la nature que Dieu a créée. Une fois de plus, Dieu n'est pas dans la nature. Si je touche un arbre, je ne touche pas Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de sa création. Mais en même temps, je dois faire attention à la création que Dieu a faite. Les animaux, c'est pareil. Un chrétien ne peut pas maltraiter des animaux. Je ne peux pas prendre un chien et l'enfermer dans un four. C'est inhumain. On dit que c'est inhumain, mais en fait, c'est la création de Dieu avant toute chose. Et encore plus pour les êtres humains que nous sommes, que Dieu a créé à son image. Nous sommes la création de Dieu à son image. Donc, nous devons prendre soin de l'existence humaine, même jusqu'au bout. Les personnes âgées aussi, les tout petits, même un nourrisson, même un enfant qui est dans le ventre de sa mère qui n'est pas encore né. Eh bien, c'est une créature de Dieu. Et donc, vous le savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas ôter la vie. Qui sommes-nous pour toucher à la création de Dieu? Donc, Dieu a créé, mais Dieu continue. Et c'est ce qu'on appelle la préservation. La préservation. C'est-à-dire que Dieu veille sur sa création et dans sa souveraineté, il maintient en existence ce qu'il a fait. Bien que Dieu se soit reposé après avoir terminé l'œuvre de la création, le 7e jour, il a établi des forces naturelles. Ça, on l'apprend à l'école. Si vous prenez un crayon que vous le lâchez, il y a une force d'attraction. C'est Dieu qui l'a permis. Sinon, on serait tous écrasés. Ou alors, on serait tous en train de s'envoler. Il y a des forces naturelles. Permet que le soleil ne soit pas trop près, pas trop loin. Par exemple, il a délimité les mers. Hébreux 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, etc. Il soutient toute chose par sa parole. Il soutient, il préserve. Le monde continue d'exister parce que Dieu le permet. Dieu pourrait arrêter tout. Dieu pourrait mettre un stop. Dieu pourrait même dérégler les choses. Il permet que le monde puisse continuer d'exister. La création ne peut pas se subsister par elle-même. Elle n'est pas autosuffisante, elle a besoin du Créateur. Et comme l'être humain, finalement, a besoin du Créateur. La preuve en est, c'est que si nous avons le souffle de vie ce soir, c'est que Dieu l'a permis. Qui nous a appris à respirer? On a eu des cours de respiration? Non, c'est en nous. Et d'ailleurs, la nuit, alors qu'on n'y pense même pas, on respire. Dieu nous donne le souffle de vie. Les lois de la nature continuent de fonctionner, la vie est conservée, l'univers ne s'effondre pas dans le néant. Mais Dieu permet cette préservation. Pour résumer, sans l'action constante de Dieu, le monde cesserait d'exister. Dieu ne l'a pas juste créé, mais il le soutient à chaque instant. Colossiens 1,17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Continue d'exister, continue d'être préservé en lui. Ça, c'est la préservation. À ne pas confondre avec le 3e point, la providence. La providence de Dieu va plus loin. Elle désigne la manière dont Dieu dirige, dont Dieu gouverne et dont Dieu oriente les événements pour accomplir ses desseins. On va expliquer. En fait, Dieu fait tout en sorte que ce sont ses plans qui s'accomplissent. On va y aller dans les détails, c'est très intéressant, mais simplement d'une manière générale, en fait, nous savons que Dieu est au contrôle de l'histoire, avec un grand H. Il n'est pas surpris par les temps, par les rois, par les royaumes, par les guerres. Il est au-dessus de tout. La preuve en est, c'est que dans certains livres de la Bible, il annonce par avance que tel roi va être destitué, par exemple. Qui pouvait le savoir à l'époque? Comme l'Empire romain, par exemple. L'Empire romain, qui était l'empire le plus puissant du temps de Jésus. Il y avait César, et puis il pensait que ces gens étaient éternels et que le royaume de Rome allait subsister, allait même grandir de plus en plus, etc. Force est de constater que ce royaume s'est détruit à un moment donné dans l'histoire. Dieu le savait. Dieu contrôle aussi les circonstances humaines et il contrôle aussi les bénédictions et les directions. Alors on avance dans ce point qui est très important, c'est la providence. Dieu exerce un règne souverain, premièrement, sur l'univers matériel. Le soleil, le vent, les éclairs, la pluie, le tonnerre, les eaux, la grêle, la glace, la neige, la gelée, sont tous soumis à ses ordres. Vous allez me dire, mais non, c'est le hasard, c'est parce que un jour il fait beau, un jour il fait mauvais. Dieu est au contrôle de tout. Vous avez le droit de prier pour la météo, parce que Dieu est capable aussi de... Et un jour, il y a quelqu'un qui... C'est passé une fois dans l'histoire, dans la Bible, quelqu'un qui a demandé à Dieu d'arrêter le temps.
Et ça s'est passé. Le soleil s'est arrêté un laps de temps. On l'étudiera un jour. Matthieu 5, verset 45. On ne s'arrête pas souvent sur ce passage, et pourtant il est plein de révélations. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil. C'est lui qui décide. Et il fait pleuvoir. Donc Dieu se sert des éléments pour exprimer sa bonté. Nous, on le lit comme ça, on dit mais pleuvoir, En fait, dans certaines régions, la pluie, c'est une bénédiction. Nous, on ne le réalise pas parce qu'on a des champs qui sont verts, on a des ruisseaux qui sont là, des mers, des océans, etc. Mais imaginez dans des pays où ils souffrent de la sécheresse. Quand il y a la pluie, c'est une bénédiction. Pareil pour le soleil. Merci Seigneur qu'il fasse lever le soleil. On n'aurait pas de culture, on ne pourrait pas manger même. Dieu se sert des éléments pour exprimer sa bonté, son amour aussi, mais aussi des éléments destructeurs, parfois pour exercer sa justice et sa discipline. On le sait dans la parole de Dieu, à un moment donné, la terre va s'ouvrir en deux. On ne sait pas pourquoi, enfin si on le sait, mais Dieu permet des événements. Sur l'univers, sur la création végétale et animale, toute créature vivante est entre les mains de Dieu. Dieu s'occupe des plantes. C'est Dieu qui fait lever les plantes, qui fait pousser, qui donne les récoltes. N'est-ce pas? Non, c'est nous, on a travaillé bien dur et tout. Oui, il y a une partie humaine, il faut être honnête, mais celui qui fait lever, c'est Dieu. Nous, on sème, mais celui qui fait lever, c'est le Seigneur. Il s'occupe des plantes, des bêtes, des poissons, des oiseaux. Tenez, par exemple, Jésus, à un moment donné, il va dire à Pierre, « Jette tes filets ». Pierre, il va dire, « Mais j'ai pêché toute la nuit. Tu vas pas m'apprendre la pêche. » Jésus va dire, « Jette tes filets de ce côté-là. » Et comme par hasard, ils ont eu une telle récolte, une telle pêche, que les filets étaient sur le point de craquer. Jésus sait tout. Jésus savait, premièrement, que sûrement il y avait plein de poissons à ce moment-là, mais peut-être aussi que Jésus a permis que tous les poissons soient réunis à cet endroit-là. Il contrôle tout, toute créature vivante. Si vous n'êtes pas convaincu, Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Donc ça veut dire que si j'appartiens à Dieu, si je suis son enfant, je n'ai pas à m'inquiéter. Si Dieu nourrit les oiseaux, il me nourrira aussi. 3. Il exerce un règne sur les peuples de la terre. Ceux qui prennent des notes, Psaume 22, verset 29, je ne l'ai pas affiché. Par exemple, il leur donne de l'accroissement, ou alors les fait périr. Dans la Bible, par exemple, le peuple hébreu, quand ils étaient en Égypte, Dieu a permis qu'ils se multiplient. Et parce que Dieu a permis. Et à certains moments, Dieu a fait en sorte que, par exemple, les Égyptiens qui n'ont pas voulu, surtout Pharaon, qui n'ont pas voulu faire sortir le peuple hébreu d'Égypte, eh bien, il y a eu des morts une nuit. Dieu observe les peuples. Dieu regarde les nations. Dieu les juge. Et est-ce que vous le savez ça? Dieu établit ou détrône les dirigeants. Vous allez dire, mais non, c'est parce qu'on a voté, c'est parce qu'on allait voter, etc. Oui, mais dans la parole de Dieu, nous voyons très bien que c'est Dieu qui établit aussi certaines fonctions. Et à un moment donné, Paul, on va lui mettre une gifle, et lui, il va insulter, je ne sais plus qui c'était, souverain sacrificateur, je ne sais plus. Voilà. Et quand il va la prendre, il va dire, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu étais... Parce qu'il sait que derrière l'autorité, il y a aussi la trace de Dieu. Et donc, frères et sœurs, entre parenthèses, attention à nos mots lorsque nous parlons, par exemple, du président, lorsque nous parlons de ceux qui sont en autorité, puisque s'ils sont là, c'est que Dieu l'a permis. Dieu fixe les limites des territoires des hommes. Acte 17, 26. Il a mis des bornes, il a mis des limites. Et il utilise aussi les nations et leurs chefs pour exercer sa volonté. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, nous respectons la police, nous respectons les pompiers, nous respectons les ministres, nous respectons le maire, nous respectons toute autorité, puisqu'elles nous viennent de Dieu. Et que lorsque quelqu'un respecte cela, lorsqu'une église, lorsqu'une nation respecte cela, eh bien je pense que Dieu aussi bénit, parce que c'est un principe spirituel. Amen. Donc Dieu exerce
un règne sur l'univers, on l'a vu, matériel, sur la création végétale et animale, sur les peuples de la terre, sur tous les domaines de l'existence de l'homme. Il exerce sa providence sur la naissance. C'est pas vous qui avez choisi où naître, à quel moment, de quelle maman. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit né à tel moment, à telle date. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui aussi permet la mort. Et nous, on ne sait pas, mais Dieu sait quand est-ce que notre temps sera terminé sur la terre. Et donc, on n'a pas à dire à Dieu, reprends-moi. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun, même avant qu'il soit né. Avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, Dieu pensait déjà à nous. Dieu avait déjà prévu le nombre de jours que nous vivions sur la terre. Oui, vous avez compris. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse les hommes. Il élève ceux qui sont humbles, il abaisse ceux qui sont orgueilleux, il renverse les puissants. C'est lui aussi qui enrichit, qui appauvrit, il peut le faire, il peut enrichir aussi. Est-ce qu'on prie pour ça des fois ? Seigneur, rends-moi plus riche. Pourquoi ? Pour que j'ai un bon compte en banque. Non, Seigneur, rends-moi plus riche pour que cet argent puisse te servir. Après tout. Et Seigneur, peut-être rends-moi plus pauvre pour que je dépende moins de mes richesses. Ça, c'est une prière qu'on fait moins. En tout cas, Dieu pourvoit nos besoins. On l'a vu tout à l'heure, Dieu s'intéresse même aux cheveux de notre tête. Il peut donner ou refuser le sommeil. Nous savons dans la Bible qu'il y a des hommes, notamment, qui n'ont pas réussi à dormir la nuit, parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que... Et cette histoire, elle est incroyable. Dans Daniel, il y a un homme, un dirigeant, qui n'a pas réussi à dormir. Alors il se lève et il dit quoi ? Je vais aller consulter les annales, les archives du pays. Et il va voir la trace du peuple. Esther aussi, il a incliné le cœur du roi avec le sceptre, il aurait pu la tuer. En fait, Dieu est au contrôle. Quand il a un plan, il coordonne toutes choses. Pour son peuple aussi, ça nous rassure, il prend soin des siens. C'est pour ça que c'est important d'appartenir aussi à Christ. Il donne la sécurité, il protège, il fait du bien, il soutient, il comble les besoins et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il fait concourir toutes choses. Remarque, d'une manière qui peut nous surprendre, Dieu se sert aussi des mauvaises actions. Par exemple, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Si on était dans le peuple hébreu, peut-être on dirait « Mais Seigneur, pourquoi tu endurcis le cœur du dirigeant ? Pourquoi tu ne permets pas que nous puissions partir ?» Parce que Dieu avait un plan derrière. C'est notamment Dieu qui a renfermé les hommes dans la désobéissance. C'est un mystère, c'est dans la parole de Dieu. C'est aussi Dieu qui va envoyer une puissance d'égarement pour que les incroyants croient au mensonge. Dieu est même au contrôle de ces choses-là. Ainsi, la mauvaise conduite des frères de Joseph, vous savez, Joseph qui a été jeté dans une citerne, qui a été vendu, qui a été rejeté de ses frères, eh bien, il va le reconnaître au bout d'un moment dans sa vie que ce qu'il a vécu de mal, c'était finalement pour son bien et pour le bien de son peuple. Ça nous dépasse. La plus grande chose qui nous dépasse, c'est la crucifixion. Dieu a permis que son Fils, Jésus-Christ, aille mourir sur une croix. C'était prévu même avant la fondation du monde, la crucifixion. Et Dieu s'est même servi de la méchanceté des hommes, de la trahison des hommes, du péché des hommes, de l'injustice aussi, puisque c'est une véritable injustice de mettre le Fils de Dieu sur une croix. Il s'est servi de cela pour accomplir sa volonté. Le fait que Dieu change le mal en bien doit aussi inciter ses enfants à lui faire confiance. Et enfin, il a aussi le contrôle sur le monde invisible. Dieu a aussi créé les choses invisibles, et même les mauvaises actions des créatures sont sous le contrôle de Dieu, car elles ne peuvent se produire que par sa permission, et seulement jusqu'au point où il le permet. Nous avons notamment l'exemple de Job, où Dieu va dire à Satan « Je te permets cela, mais pas plus loin ». Et effectivement, le diable n'a pas pu aller plus loin. Pour résumer, Dieu n'a pas besoin de ses créatures pour subsister, Dieu n'avait pas besoin de nous, car il est totalement indépendant et se suffit à lui-même, mais c'est par sa volonté que toute chose existe. La création résulte donc d'un acte souverain et libre. Le but du Seigneur, c'est sa gloire. Et si quelqu'un veut bien lire Apocalypse 4, verset 11, qui résume un petit peu tout cela. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On peut louer le Seigneur pour ça. Seigneur, merci parce que tu as tout créé pour ta gloire. Tu m'as créé aussi pour ta gloire. Je ne suis pas le fruit du hasard, mais je suis le fruit de ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aborde un point, il nous reste quelques minutes. Comment pouvons-nous articuler la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu soit au contrôle de tout, et l'homme? L'homme est-il libre de ses choix? On pourrait avoir tendance à aller dans un extrême ou dans l'autre.
Premier extrême, Dieu, seul acteur de l'univers. L'homme ne fait rien, n'a pas son mot à dire, est comme, entre guillemets, un robot. Deuxième extrême, l'homme, seul acteur. Pas de Dieu, en tout cas Dieu impuissant, Dieu hors de tout. La vérité se situe quelque part entre les deux. Ce soir, je ne vais pas apporter de solution, puisque ça fait l'objet de débats. Peut-être que nous le verrons un jour en profondeur, mais en tout cas ce soir, juste qu'on puisse garder à l'esprit deux choses très importantes. Premièrement, Dieu laisse parfois l'homme faire ce qui lui plaît. Dieu ne va pas arriver à chaque fois, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il permet certaines choses. Pourquoi il permet que des enfants partent avant leurs parents? Pourquoi il permet que des enfants ne rencontrent jamais leurs parents? Pourquoi il permet des guerres? Pourquoi il permet ces choses-là? Parfois, il laisse l'homme libre de ses choix. En tout cas, il n'entrave pas l'homme dans l'exécution de ses mauvais désirs. Sinon, les prisons ne seraient pas remplies. Sinon, finalement, on ne constaterait pas que nous sommes pécheurs. Il arrive aussi que Dieu empêche l'homme aussi de faire certaines choses. Dieu permet à ce que parfois il arrête l'homme dans sa folie, la femme dans sa folie. Il contrôle même le péché en lui permettant d'aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Par exemple, Caïn, Dieu a permis. C'est un mystère, mais Dieu a permis, pourtant Dieu l'a averti, mais Dieu a permis qu'il assassine son propre frère. Et pourtant, juste après, Dieu va mettre un signe sur la vie de Caïn pour que personne ne touche à sa vie. Vous voyez? Qui sommes-nous, faibles créatures, pour contester et pour dire à Dieu ce qu'il a à faire? Ça nous ramène à notre condition. Et ça, l'homme, il n'aime pas. Parce que l'homme, il aime tout contrôler, mais ça nous rend dépendants de lui. Et tant mieux, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Finalement, il prévaut toujours sur ce que l'homme fait, parce qu'il n'est jamais pris au dépourvu, Dieu, et il le fait de manière à accomplir aussi ses propres desseins. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que parfois, Dieu laisse l'homme aussi faire ce qui lui plaît. Mais, deuxième point, c'est ça qui est étonnant, c'est que la prière peut avoir un effet sur Dieu. Vous savez ça? Jacques 4, verset 2, « Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Dieu est prêt à donner, mais on ne demande pas. Demandez, vous recevrez. » Il y a certaines choses que Dieu ne fait qu'en réponse à la prière, et d'autres qu'il fait sans que personne n'ait prié. Mais je pense que si nous sommes là ce soir, c'est qu'il y a des personnes qui ont prié pour nous. Dieu a entendu leur prière. C'est pour ça que nous devons prier. C'est sa volonté qui s'accomplit. Et Jésus dira dans le modèle de prière que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Et c'est là où nous devons aussi prier, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que tes plans s'accomplissent finalement. Si on prie pour des choses qui sont contraires à sa volonté, il ne va pas nous les donner. Parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous aussi. Et si Dieu veut faire une chose pour laquelle personne ne prie, il le fera quand même. C'est là que c'est étonnant. La prière d'un côté permet à Dieu d'agir, et de l'autre côté, Dieu peut aussi faire sans nos prières. Mais Dieu nous demande de prier. Paul dira prier sans cesse, et il y a donc une harmonie parfaite entre le dessein de Dieu, sa providence, et de l'autre côté, la liberté de l'homme. J'ai résumé quelque chose qu'on pourra voir par la suite, qui nous dépasse bien sûr, puisque c'est un mystère, mais en tout cas, rien n'échappe au contrôle de Dieu. On a vu, je termine, on a vu la création, on a vu la préservation, on a vu la providence. Nous voyons très rapidement la rédemption, puisque ça fait partie du plan de Dieu. La rédemption, c'est le plan éternel de Dieu, pensé avant la fondation du monde et mis en œuvre pour le salut de tous ceux qui auront cru. 2 Timothée 1,9, il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Avant les temps éternels. Jésus est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Dans son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ, permettant ainsi à quiconque croit et reçoit son sacrifice d'être sauvé de ses péchés, de devenir enfant de Dieu et de vivre une vie nouvelle. Dieu nous a offert, nous a donné Jésus. Cette grâce provient du cœur même de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut sauver ceux qui nous entourent. Et ce serait un mauvais calcul de dire « je vais arrêter de prier pour lui parce que peut-être que Dieu ne veut pas le sauver ». Non, Dieu veut aussi le sauver et prions pour que Dieu se manifeste et se révèle. Dieu a aussi envoyé le Saint-Esprit pour appliquer cette rédemption à ses enfants. Nous voyons que les 3 personnes sont là, présentes dans le plan du salut. Dieu le Père qui a établi le plan du salut pour nous sauver, c'est lui l'architecte, c'est lui qui savait exactement les choses. Le Fils est venu accomplir ce plan, il a tout accompli à la croix, il est remonté au ciel et maintenant c'est le Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs et qui nous permet de vivre cela.
Avant-dernier point, c'est l'Église. Très rapidement, de toute éternité, Dieu avait aussi prévu de fonder et d'édifier l'Église. C'est pas le fruit d'un accident, c'est pas un jour un homme qui a dit tiens, si on allait faire une église. Non, c'est Dieu qui l'a voulu et cela a été révélé pleinement au temps de Jésus et au temps des apôtres. Effectivement, Jésus dira je bâtirai mon église. Le plan était déjà là et c'est Jésus qui a commencé à le faire, il continue de le faire encore aujourd'hui. Attention, l'église n'est pas un judaïsme amélioré, ce n'est pas une version 2.0 du peuple de Dieu, c'est une création tout à fait nouvelle, l'église. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et c'est Dieu qui rassemble tous les croyants qui ont fait alliance avec lui par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est beau. Vous allez n'importe où, dans n'importe quel pays, vous voyez un chrétien, ouais, il y a quelque chose. Vous ne le connaissez pas, mais vous savez que c'est votre frère ou votre sœur. C'est beau. Et sa sagesse infiniment variée se manifeste au travers de son Église, l'importance de l'Église. Vous le savez, vous êtes là ce soir, mais l'importance de vivre l'Église. Quand ce dessein aura été réalisé, Jésus-Christ reviendra et prendra son peuple avec lui. Et c'est le dernier point, c'est la cité céleste. Là aussi, Dieu a tout prévu. Dieu en est l'architecte et le constructeur, Hébreux 11:10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous savons qu'à un moment donné dans l'histoire, c'est l'Apocalypse qui nous l'apprend. Il va y avoir la révolte finale de Satan, il va se déchaîner. Et puis ensuite, il y aura le jugement. Et puis il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. C'est la cité céleste. Alors Christ remettra le royaume à son Père et toutes ces choses, ont été décrétées par Dieu et elles se réaliseront. Ce que Dieu a dit, il le fera. Merci Seigneur. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui exerce sa providence, sa provision. Il est celui qui nous sauve, qui sauve les hommes. Il est celui qui permet l'Église et il est celui qui a tout prévu pour la suite aussi. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On peut juste le louer, l'adorer pour cela. Il est digne de notre louange, de notre adoration.